Salut tout le monde, ici Pegajenka, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur comment importer vos toupies de l'application Babyliss chez vous en France. Pour être plus précis, la vidéo va être divisée en deux parties. La première partie, ça va être une présentation de l'application ainsi que d'une manière d'optimiser vos points sur cette dernière. Et la seconde partie, ce sera comment importer des toupies du Japon chez vous en France. On va commencer une fois que vous avez installé l'application sur votre téléphone. Alors, juste après ça, il y a un choix qui va être assez important à faire et qui va avoir des conséquences sur la suite. Globalement, sur ce choix, il y a deux écoles. Il y a la version japonaise et la version taïwanaise. Si vous prenez la version japonaise, il faut vous assurer que vous ayez des QR codes japonais. En général, c'est ceux que vous commandez sur amazon.jp. Et si, comme moi, vous importez vos toupies sur des sites comme par exemple AliExpress, vous êtes quasiment sûr à 100% d'avoir des toupies taïwanaises. Et là, du coup, il faut prendre la version taïwanaise pour que les QR codes marchent. C'est essentiel de choisir la bonne version parce qu'en fonction de si vous avez choisi une version ou une autre, vos QR codes ne seront pas compatibles avec une ou l'autre version. Sachant que, bien sûr, les toupies à gagner en fonction de la version de l'application ne sont pas les mêmes. Par exemple, Aero Pegasus n'est pas encore arrivé sur la version taïwanaise, mais est bel et bien présente sur la version japonaise. Une fois qu'on a fait notre choix, on arrive directement sur l'application, et du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Bon, et bah du coup, nous revoici en direct sur l'application, parce que je me suis rendu compte que c'était plus simple de vous faire le tuto en direct. Donc moi, j'ai la version taïwanaise de l'application, étant donné que je fais importer mes toupies depuis AliExpress. En vrai, j'ai surtout fait ça par habitude, mais je sais pas si j'aurais peut-être mieux fait de prendre sur Amazon.jp. Coucou. Du coup, je vais vous présenter en fait les différentes portions de l'application les unes après les autres, parce qu'en fait, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose de très compliqué. Donc tout à droite, vous pouvez voir que c'est les différentes infos disponibles du coup sur votre compte. Donc là, c'est mon identifiant, et là, c'est le fait que j'ai connecté un Baby Battle Pass. Donc voilà, des choses relativement simples. À côté, c'est la collection de toupies que vous avez. Donc ici, quand vous avez un petit coche, c'est que vous possédez la toupie. Et quand vous avez une étoile très exactement ici, c'est que c'est la toupie que vous avez un peu en photo de profil. Donc voilà, moi j'ai mis Léon Clo parce que je la trouve plutôt stylée. Voilà, vous pouvez trier par du coup toupie, par blade, par ratchet et par bit. Voilà, si vous voulez avoir une pièce spécifiquement. Ensuite, les Cloud Bay Battle, vous avez du coup une semaine pour vous lancer dans des battles en ligne avec un deck set de combos qui sont du coup des pièces que vous possédez et que vous avez scannées. Vous avez jusqu'à 3 deck sets disponibles. Moi j'ai pris le premier que j'ai fait qui ressemble à peu près à ce que je fais quand on fait des sessions à Lyon. Ici vous avez du coup votre nombre de défaites et de victoires. Donc moi j'ai pile poil 9 défaites, 9 victoires entre les deux. Et ça arrive du coup tous les dimanches à je crois 18h si je dis pas de bêtises. Donc vous aurez un petit bouton vert ici à la place du jaune où il faudra appuyer dessus pour du coup commencer les Cloud Battle. Et toutes les 6 heures du coup vous avez un combat qui va se mettre à jour dans l'application. Voilà. Et vous remportez des points du coup en fonction des victoires et des défaites que vous avez évidemment. Ici sur la page principale de l'application, vous avez ici le nombre de produits que vous avez scannés, ici votre nombre de lancers au total, et ici votre puissance maximale. Moi je suis à 1200 et quelques environ. Je vais me rapprocher un peu parce que je me rends compte que on voit pas grand chose. Hop. Ici c'est le nombre de lancers à la semaine que vous pouvez faire. Et du coup en fait vous avez genre 2 points tous les lancers, ce qui fait que vous pouvez avoir 200 points au total par semaine à farmer en faisant des lancers avec votre Bay Battle Pass. Sachant que si vous avez scanné le Bay Battle Pass, donc pas la connexion avec le Bay Battle Pass, le QR code, ça augmente encore une fois les points. Donc ce bouton là c'est pour connecter un Bay Battle Pass, donc moi j'ai déjà connecté le mien. Et du coup si vous voulez scanner votre Bay Battle Pass, vous cliquez ici. Alors petite précision, ici c'est la case à cocher si jamais vous avez un coupon qui vous permet d'augmenter vos points avec du coup les scans de votre Bay Battle Pass. On parlera des coupons juste après. Vous cliquez ici, vous allez avoir plusieurs étapes. Faut débrancher la toupie avant de scanner le truc. Et faut rester appuyé une fois sur le Bay Battle Pass pour le scanner. Voilà, moi je vais pas le faire parce que on est en direct dessus. Les Shoot Battle, du coup c'est le même principe. Vous vous connectez ici, vous avez pour l'instant qu'un seul stadium, donc I guess que plus tard il y aura différents stadiums possibles. Vous connectez votre Bay Battle Pass
Et ça va vous demander du coup de faire un lancer contre une baie virtuelle. Et si vous gagnez le combat, vous pouvez gagner jusqu'à 50 points par Bay Battle. Vous en avez 5 par semaine. Ici, je suis tombé à 0 parce que je les ai tous faits. Donc là, c'est toutes les étapes que vous pouvez faire par semaine pour optimiser vos points. Donc vous avez les Cloud Battle, vous avez les lancers, tout simplement. Hop, je vais me mettre comme ça. Vous avez les lancers et vous avez les Shujin Battle. Et vous avez aussi 20 points que vous pouvez récupérer en vous connectant quotidiennement. C'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Ici, c'est les défis que vous pouvez avoir pour obtenir des points. Donc, dans les 3 catégories de défis qu'on a, on a la puissance max de shoot. Donc, on peut aller jusqu'à 500 points. Moi, je suis pas encore arrivé à 14 000, mais 14 000, c'est le maximum obtenable. Ici, c'est le nombre de shoots que vous faites. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi, je suis à 2582 et je suis bientôt proche des 3000. Vous pouvez monter jusqu'à 50 000. Donc n'hésitez vraiment pas à vous procurer le Bay Battle Pass le plus vite possible parce que du coup, vous pouvez avoir 5000 points d'un coup. Ça fait 5 tirages, c'est pas rien. Ensuite, dans la deuxième catégorie, enfin la troisième catégorie plutôt, vous avez les victoires au shoot gym. Donc moi, j'en suis à 60. Si j'en ai 70, j'obtiendrai 50 points. Et on peut farmer jusqu'à 350 points, si je dis pas de bêtises, en allant jusqu'à 1000 victoires. 1000 victoires, c'est ça. Voilà. C'est à peu près les 3 catégories de défis que vous pouvez farmer pour obtenir des points. Sinon, tout le reste, c'est du scan de Bay Battle Pass et de Bay Code. Donc voilà, c'est des trucs que vous ferez relativement rapidement. Et quand vous avez le petit coche vert, c'est tout simplement des défis que vous avez déjà fait. On va s'intéresser à la catégorie en dessous de l'application, avec du coup la partie tout à droite, qui du coup concerne vos informations. Donc ça c'est mon nom, ça c'est je pense mon nom, c'est pas mon nombre de lancers au total ça, c'est étrange. Peut-être mon nombre de points cumulés, j'en sais. Ah oui si ça c'est votre nombre de points. Votre nombre de points que vous pouvez investir pour avoir des toupies, on verra ça juste après. Et ici, vous avez le nombre de produits que vous avez scannés, et ça, je ne sais absolument pas ce que c'est le 87. Ici, vous avez votre identifiant ainsi que votre tag. Alors évidemment, je vais prendre soin de flouter cette partie sur la vidéo, histoire que je me fasse pas prendre mon compte, ce serait dommage. Ici, vous avez les 50 derniers lancers que vous avez fait avec votre Bay Battle Pass au dernier scan. Donc du coup, si vous voulez faire des moyennes, voir à peu près comment vous êtes, ça peut être pas mal, si vous voulez faire des petites stats. Ici vous avez la puissance maximum au dernier scan ainsi que les derniers lancers que vous avez fait. Et ici vous avez votre puissance maximale globale avec tous les lancers que vous avez fait depuis que vous avez votre Bay Battle Pass. Ici c'est les coupons, on en parlera après, mais globalement vous avez 2 catégories de coupons. Vous avez les coupons avec les toupies à gagner et vous avez les coupons pour les points que j'ai pas pour l'instant. Ici c'est la catégorie Bay Battle Pass, vous pouvez en scanner jusqu'à 2, vous avez le premier et le deuxième. J'en ai scanné qu'un seul moi, je pense pas m'en procurer un deuxième, ça pourrait être intéressant pour le lancer à rotation inversée, mais bon, c'est pas essentiel non plus. Ici, c'est votre mot de passe ainsi que votre identifiant, donc pareil, normalement ce sera flouté. Ici, c'est si vous voulez du coup gérer les effets auditifs ainsi que la musique du jeu. Donc là, voilà, normalement vous avez entendu un petit bruit. Regardez. Voilà. Moi je coupe tout. Moi je coupe tout parce que les sons de l'application m'ont saoulé assez vite. Ici c'est des questions, ici c'est des informations, donc pas très intéressant puisque je ne parle pas ni japonais ni chinois traditionnel. Ici vous avez la liste des coupons que vous avez. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un coupon que j'ai déjà utilisé pour une L-Side 460T dorée. Ici, hop, c'est l'application de scan des bytecodes. Et du coup, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir scanner vos codes et obtenir des points. Et la partie qui nous intéresse, du coup, c'est les Rare Bay Get Battle, qui vous permettent d'obtenir, du coup, une des 3 bays ici, selon une certaine probabilité qu'on va voir juste après, ou des coupons. On va du coup se renseigner juste au-dessus. Donc, pour obtenir Cobalt Drake, qui est encore disponible sur la version taïwanaise, mais pas japonaise, qui cette fois a été remplacée du coup par cette très chère Aero Pegasus, c'est 0,7% de chance, donc c'est pas énorme. Pour obtenir soit L-Side, soit Leon Claw, c'est 3% de chance, ça reste pas énorme, mais c'est quand même plus. Et pour obtenir les autres coupons,
qui du coup sont deux, si je dis pas de bêtises, qui sont du coup les coupons de Cloud Battle et des coupons de... Bah non, il doit y en avoir trois du coup théoriquement, donc on a les coupons de Shoot Gym, les coupons de scan de Battle Pass et de Cloud Battle. C'est 44,15%. Mais du coup, ça doit être... Enfin, doit y avoir un coupon qui doit être plus rare, qui doit être à 5%. Ok, alors je reviens juste sur un petit détail parce que du coup là j'ai dit une connerie. En fait, les pourcentages, c'est pas du tout lié aux récompenses, enfin, du moins partiellement. En gros, les 5% que je viens de mentionner, c'est les pourcentages de défaite pendant un Rare Gate Battle. Donc vous avez 5% de chance d'échouer et de rien avoir. Par contre, les 44,15% des deux côtés, c'est les chances en fait de faire soit un spin finish, soit un over finish. Mais du coup, les récompenses pour ça sont les mêmes, à savoir les 3 tickets que j'ai mentionnés. Juste au-dessus, vous avez du coup les 3% avec un burst finish qui vous permet d'obtenir des toupies rares qui sont ici Hellsight et Leon Claw. Et pour du coup Cobalt Drake, c'est 0,7% avec un extreme finish. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Donc voilà, je ne saurais pas identifier lequel est lequel. Mais dans tous les cas, vous avez plus de chances d'obtenir un coupon qu'une bail. Ça paraît relativement logique. Je vais vous faire un tirage pour vous donner un exemple. Donc chaque tirage coûte 1000 points. Et globalement, c'est du hasard. Mais vous avez moyen d'optimiser votre chance. Et je vais vous montrer comment faire. En espérant que mon téléphone ne meure pas pendant le truc. Parce qu'à chaque fois, quand il y a les animations, il décède. Donc, vous avez deux possibilités pour optimiser votre chance. Une possibilité qui est ici. Voilà, donc là j'ai fait un gros lancer, qui est pas au maximum, mais qui est plutôt pas mal. Donc là vous avez la première animation qui est le 3 de Hango Shoot, donc vous faites un beau lancer en dosant bien la dose. En dosant bien la jauge plutôt. Il y a des petites animations avec la first attack, donc là, ça vous aiguille un peu. Voilà, donc là j'ai fait un bad, donc on se doute que je vais pas avoir une belle récompense. Et là ça va être la final attack, peut y avoir une seconde attaque. Et là, va falloir tapoter au maximum. Là, vous voyez, je suis déjà au maximum. Et j'ai pas tapoté très fort. Ouh, je fais un extrême dash. En fait, en fonction des animations, vous pouvez plus ou moins voir si vous allez avoir des belles récompenses ou pas. Là, je suis en doré, donc je sais pas du tout ce que je vais obtenir. Là, les animations sont longues. Les animations sont vraiment longues. J'avoue que s'il y avait moyen de skip ça, je passerais direct à la récompense en fait. La première fois c'est cool, mais après, c'est chier quoi. Et j'ai eu un spin finish, donc je pense que je vais pas avoir une récompense de fou furieux. Sachant qu'en fonction des finishes, ça vous aiguille aussi, hein, le extreme finish étant les animations qui vous dit attention, tu vas avoir un beau truc. Et j'ai eu un coupon, je saurais pas du tout dire lequel c'est. Si c'est un coupon de Cloud Battle, c'est un coupon de Shujin, ou si c'est un coupon de scan de Bay Battle, pardon, j'ai un peu bégayé. Donc voilà, globalement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir sur l'application. Hein. C'est pas énormissime, mais globalement, voilà, si vous voulez optimiser vos points, c'est à peu près de cette manière qu'il faut faire. Comme vous l'avez vu, moi j'ai économisé vraiment pas mal pour obtenir la toute nouvelle bail qui va sortir, qui va être Aero Pegasus. Mais après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez obtenir des coupons ou autre chose, bah, vous pouvez jouer vos points comme vous en avez envie. Voilà. Bon, on va passer à la seconde partie. Une fois qu'on a ce fameux ticket avec notre toupie, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut noter le code qu'il y a sur votre coupon. Et pareil, la démarche pour importer votre toupie va différer en fonction de la version d'application que vous avez choisie. Pour la version taïwanaise, il faut contacter The Portal Zero soit sur Instagram, soit par mail, en leur indiquant votre demande, en précisant bien votre code, ainsi que la toupie que vous souhaitez gagner, ainsi que votre adresse pour l'import de la toupie, et vos coordonnées bancaires pour le paiement. Bon, du coup, il va falloir parler un peu anglais, mais vous inquiétez pas, ça se fait très bien avec un traducteur. Pour la version japonaise, par contre, il va falloir vous rendre sur Zen Market, et là, du coup, on va retourner sur le PC pour que je vous montre comment faire. On se retrouve donc, du coup, sur le PC, sur le site Zen Market, parce que vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs étapes à respecter. Une fois que vous êtes sur le site, du coup, vous allez descendre tout en bas. Vous allez cliquer sur Autre boutique, juste ici. Alors, la démarche fonctionne également sur téléphone. Hein. Moi, je suis sur PC, mais vous pouvez le faire sur téléphone. Vous allez cliquer sur Ajouter l'URL de l'article. Ensuite, vous allez coller l'URL, alors c'est pas ça, de l'article dans URL et dans description où vous allez mettre du coup le nom de votre produit ainsi que le code juste après que vous avez obtenu sur l'application. Hop, à pas oublier les petits tirets. Pardon, là j'ai fait de la merde, voilà. Vous allez ajouter l'URL directement du coup du produit sur le site de Takaratomi dans l'URL. Si jamais je vous mettrai les URL en description histoire de ne pas vous perdre, vous cliquez sur Ajouter.
On attend que ça charge. Ensuite, vous allez voir dans Mon compte. Et vous allez voir qu'ici, il y a l'article qui est en cours de vérification par ZenMarket. Et il va falloir du coup attendre que ZenMarket vérifie votre produit avec l'URL et votre code pour vous autoriser à procéder au paiement et à vous l'envoyer à votre adresse. Voilà, c'est assez simple, mais il y a quelques petites étapes à respecter. Et voilà les petits amis, maintenant vous savez comment obtenir le maximum de points sur l'application pour importer des toutes nouvelles toupies exclusives depuis cette dernière. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était PKJinka, bye tout le monde.